Donc, on va retourner à Matthieu 28. C'est sur le tableau, sur le mur, je veux dire. Donc, on commence avec le verset 16. Les 11 disciples. Okay. C'est quoi le troisième mot? Disciples. Est-ce que c'est apôtre? Non. C'est des disciples. Alors, en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée, quand ils le virent, ils se prosternent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Quand c'est marqué ici, eurent des doutes, ça parle des doutes dans le passé. Ceux qui avaient des doutes avant. Donc, il arrive là, puis c'est comme, OK, mes doutes sont réglés. On continue. Verset 18. Jésus étant approché, leur parle ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Toujours pour aller avec le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On va regarder 1 Corinthiens 15, 6. Ça va avec le verset 16 qu'on vient de lire. Jésus a dit à ses disciples de le rencontrer à une telle place. On se souvient de l'histoire de Pierre et les poissons? Mm-hmm. OK. Donc, c'était là, ça veut dire c'était à Galilée que Jésus leur a dit de le rencontrer. Ils étaient où quand que Jésus était crucifié? À Jérusalem. Donc, Jésus a dit, tu vas prendre la route, c'est une centaine de kilomètres pour eux, pour se rendre à la place où ce que Jésus était pour les rencontrer. Donc, 1 Corinthiens 15, 16, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est plus ou moins l'idée que Jésus a rencontré les 11 disciples. Mais ce n'était pas juste eux autres qui est là. Donc, il y a ici 500 personnes, frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants quand c'était écrit, donc quelques-uns sont morts. Donc, la scène est ça. C'est pas que Jésus a rencontré 11 personnes et dit, OK, allez évangéliser le monde. Et ça, c'est un point qui est important, la raison pourquoi j'ai souligné le mot disciple. Okay. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici? Levez la main. Okay. Tout le monde ici est un disciple. OK. Ça, c'est très important. Ça, c'est le piège. OK. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est quand que Jésus a dit « Allez » dans le verset 19. On peut retourner le verset 19. Allez. OK. Il parle à qui? Un disciple à la fois. Si vous êtes un disciple, allez. Si vous êtes un disciple, allez. Chacun, chaque personne. C'est chaque disciple qui a ce mandat-là. Donc, c'est quoi le mandat? C'est quoi le mandat? Faire des disciples de toutes les nations. Pourquoi de toutes les nations? Maintenant, quand que Jésus parle, c'est différent que quand il était avec ses disciples avant. Souviens-tu quand il avait envoyé les 70 partout à Israël? Donc, il avait commencé avec aller, mais aller à Israël. Mais maintenant,
vu que c'est toujours, toujours ceux qui avaient un background des Juifs. Les Juifs, ils avaient deux nations. Ils avaient eux autres, le peuple de Dieu, et le reste, les païens. Donc, quand que Jésus dit va à toutes les nations, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'y a personne qui est exclu. Vous autres, dans votre façon de penser, vous êtes prêts à exclure le monde. Mais non, c'est pas ça. Les Noirs ne sont pas exclus, les Blancs, les Jaunes, les Rouges, ceux qui parlent en russe, tout le monde est inclus d'être approché par un disciple. L'autre mot qui est mal définir, c'est le mot baptiser. Baptiser. Dans le grec, baptiser, puis en passant, baptiser, c'est pas un mot français ou anglais, c'est grec. Donc, la définition pour ce mot-là, c'est pas la définition que nous donne, c'est la définition qui est dans la langue grecque. Donc, baptiser veut dire introduire dans. Si je mets ma main dans un contenant d'eau, je viens de le baptiser. Je baptise ma main. Si je prends le métal chauffé, puis je le mets ça dans un type de sel, je le baptise que ça soit trempé. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, naturellement, les deux éléments sont affectés par ça. Donc, quand on parle de baptiser quelqu'un, ce n'est pas juste évangéliser. Ce n'est pas juste lancer les mots comme ça. C'est plus que ça. C'est d'introduire les personnes du Père, Jésus et le Saint-Esprit. C'est pas juste « j'aimerais vous présenter ». Tu sais? En anglais, on veut introduire deux personnes. Mais je t'ai corrigé quand je le disais. En français, on se présente les personnes. Il y a une différence, n'est-ce pas? On se présente, on serre les mains. Introduit, c'est quasiment une accolade, hein? Si tu le dis. OK? Mais, donc, vous voyez la différence. En général, les chrétiens pensent que introduire dans baptiser veut dire présenter. Puis c'est juste partiellement correct. Naturellement, on commence avec une présentation. Mais ça, c'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Baptiser. Donc, quand quelqu'un est baptisé dans le nom de, puis les trois sont listés. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Okay? C'est important pour nous autres à réaliser. Il y en a ceux qui essaient de faire de Jésus un homme pas égal avec le Père. Et le Saint-Esprit comme une force ou une énergie et non pas une personne. Donc, le moment qu'on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont égaux. Puis, vu que les trois sont un, les trois sont égaux. Non juste égaux. N'est-ce pas? C'est un petit jeu de mots quand même, mais on comprend qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, ça, ici, ça veut dire que les trois personnes ont chacun leur place comme une personne. Mais ils sont différents. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on va présenter Dieu à quelqu'un, il fallait qu'on rentre à une certaine profondeur. Puis, une profondeur envers le Père, une profondeur envers Jésus, une profondeur envers le Saint-Esprit. Le problème avec ça,
c'est notre relation avec chacun. Parce que le mandat que nous avons, c'est de dévoiler à quelqu'un qui n'a pas de connaissances. C'est de dévoiler. C'est une révélation qu'on veut les donner, on veut les transmettre. Donc, il fallait qu'on les amène à la place qui est chaque personne. Mais ce n'est pas la fin. Moi, je peux donner une description de mon petit-fils, à long et à large, en détail. Mais tu ne le connais pas encore. Tu ne l'as pas rencontré. Donc, c'est pour les disciples de s'approcher à la personne qui est ouverte à entendre de Dieu. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va présenter, on va dire Jésus, parce que ça, c'est la personne la plus connue par les chrétiens. On va présenter Jésus. Mais, est-ce que ça veut dire, en présentant, mettons, les Écritures, que cette personne-là va avoir une connaissance de Jésus? Intellectuellement, oui. Tu sais, on peut connaître les Écritures. Ceux qui étaient éduqués, ceux qui étaient les dirigeants, c'est là où Jésus a dit, vous cherchez vous sondez dans les Écritures parce que vous pensez là-dedans, il est la vie éternelle, ça parle de moi. Puis c'est intéressant, c'était les éduqués qui n'ont pas remarqué qui Jésus était, tandis que les non-formés se posaient, est-ce que c'est lui le Messie? Est-ce que les dirigeants savent que ça c'est le Messie, puis il ne nous dit pas? Tu sais, déjà des Juifs, hein, c'est comme pas sûr. Tu sais. Donc, il avait des doutes. Un peu comme les Québécois, on a tous les doutes envers nos politiciens. Hein? Ça, c'est la façon québécoise. Hein? Donc, on voit qu'il y a une différence entre présenter les informations, les faits, et d'introduire quelqu'un dans. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, c'est à nous à avoir ces connaissances-là personnellement. Je peux présenter Jésus d'une façon selon les Écritures, mais je ne le connais pas de cette façon-là. Donc, on peut dire que ce n'est pas réel, vraiment, à moi. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les chrétiens, en général, vont dire, oui, je connais Jésus, mais le Père, puis le Saint-Esprit, encore plus loin. Puis c'est triste. Parce que comment est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que Jésus nous a dit si on ne faisait pas les démarches nécessaires pour rentrer en communion avec Jésus, en communion avec le Père, en communion avec le Saint-Esprit? Donc, naturellement, si on n'a pas eu ces expériences-là, OK, il faut qu'on se pose la question, pourquoi? Pourquoi? Je connais ma Bible, mais je ne peux pas dire que je connais Jésus comme ceux qui ont marché avec Jésus. Je connais Jésus d'un certain niveau, une certaine hauteur, une certaine profondeur, mais il y en a des autres qui connaissent Jésus plus que moi dans certains aspects. Pourquoi? Parce que dépendamment sur chacun de nos vies, nous avons rentré en contact avec Jésus personnellement. Peut-être, on va prendre comme exemple, quelqu'un qui avait de la difficulté à trouver un emploi. Donc, il manque de l'argent. Puis là, il va prier, il va sonder, il va chercher. Puis à un moment donné, quelqu'un arrive,
avec quelque chose. Une autre personne arrive avec quelque chose. Une autre personne arrive avec quelque chose. Puis la personne a vécu, Dieu pourvoit. Tandis qu'une autre personne qui a déjà eu un bon emploi, tout allait bien, ne connaîtra pas Jésus de même nécessairement. Donc, on voit toujours qu'il y a un certain aspect personnel qui est impliqué ici. Quand que ça dit aux disciples, allez. Vous êtes un disciple, c'est à vous à aller. Aller faire quoi? Aller faire les disciples. C'est les disciples qui font les disciples. Ça, je dis, c'est mal aperçu dans les églises que faire des disciples, c'est une campagne d'évangélisation, amène le monde dans l'église, puis on dompe ça sur le pasteur. Puis c'est fini là. Non, les Juifs, ils avaient des synagogues, ils avaient des églises, si on veut le dire de même. Puis naturellement, où ce qu'il allait, il faisait la même chose partout où ce qu'il allait. Donc, l'idée de se rassembler dans une église pour étudier les Écritures et de prier, c'était commun parmi les Juifs. Puis naturellement, où ce qu'il allait, il amenait les nouveaux convertis dans leurs assemblées, même si ce n'était pas appelé synagogue, parce qu'ils étaient plus juifs tels quels, ils étaient maintenant chrétiens. Donc, de se rassembler là, c'était normal pour eux autres. Donc, c'est à chacun de nous à dévoiler chaque personne de Dieu. Ça, c'est à nous, comme disciples. Ça, c'est à moi, quand que je suis en train de œuvrer avec quelqu'un. Je rencontre quelqu'un, on sait comment que ça marche, on commence à parler d'une chose après une autre, et puis éventuellement, peut-être, on va introduire dans la conversation Dieu. Puis là, de ce moment-là, on va voir la réaction de la personne. Parce que maintenant, on vient de se mettre à la place où ce qu'on se dit, je suis un disciple, donc je me présente comme disciple. Est-ce que vous êtes intéressé? C'est à vous à choisir. Même si ce n'est pas maintenant, peut-être dans l'avenir. Donc, c'est ça. Nous avons cette responsabilité-là, en ce moment-là, de commencer à dévoiler Jésus à l'autre personne, à dévoiler le Saint-Esprit à l'autre personne, à dévoiler Dieu le Père à l'autre personne. Donc, c'est pas juste une question de dévoiler le nom, c'est aussi d'amener chaque personne à la place que la personne peut commencer à vivre quelque chose avec chaque personne de Dieu. Comme nous autres. Nous avons fait ça depuis les années. C'est pas juste une question de présenter le concept d'avoir une relation avec Dieu, c'est d'amener la personne à trouver pour lui-même la relation que Dieu veut avoir avec lui. Ça veut dire que la relation que Jésus veut présenter à cette personne-là, la relation que Dieu le Père veut avoir avec cette personne-là. La relation que le Saint-Esprit veut avoir avec cette personne-là. Parce que ce n'est pas à nous à donner le critère dans notre relation avec Dieu. C'est à Dieu à dévoiler à nous sa façon dans notre relation. Qu'on soit tous sur le même onde, si on veut le dire de même. OK? Sur la même fréquence. Ça, c'est notre job comme disciple.
C'est ça que Jésus est en train de dire. Allez rencontrer les gens, introduire le sujet de Dieu, puis d'être là, d'aller dans cette direction-là relationnelle entre Dieu et sa façon et la personne. Parce que naturellement, si quelqu'un est mal formé dans une église, comme exemple, bien, cette personne-là n'aura pas l'opportunité pour développer la relation que Dieu veut avoir avec la personne, parce que la relation est déjà décidée, comment que c'est supposé de marcher. Mais une relation, c'est toujours une découverte, n'est-ce pas? Tu sais, peu importe le nombre d'années qu'on peut passer avec quelqu'un, un frère, une sœur, un époux, épouse, il peut arriver, après qu'on était marié 40 ans, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à l'autre personne. Puis pour la première fois, on voit quelque chose dans la personne qu'on n'a jamais vu avant. OK? On va dire comme exemple, on va prendre quelqu'un qui a toujours eu une bonne santé. Puis quelque chose arrive, il y a un accident. Puis cet accident-là, c'est jamais arrivé à cette personne-là. Puis on pense que nous connaissons cette personne-là. Mais suite à l'accident, comment est-ce qu'il gère la situation par après? Puis là, pour la première fois, on peut voir dans la personne une force qu'on n'a jamais vue avant, ou bien une faiblesse. Tu sais? Puis naturellement, on voit autour de nous le taux de suicide. C'est horrible au Québec. C'est terrible. Chaque fois que quelqu'un... Ben, chaque fois. On a l'impression que trop souvent, parmi les Québécois, des choses arrivent qui est au-dessus, au-delà de qu'est-ce qu'il peut gérer. Puis au lieu de faire d'autres choses, ils décident de s'enlever la vie comme solution. Mais ce n'est pas la solution pour la femme, ce n'est pas la solution pour l'homme, ce n'est pas la solution pour les enfants. Tu sais? Donc, on peut prendre ça aussi. Tu rencontres quelqu'un qui vient d'avoir son mari, qui s'est enlevé la vie, okay? La personne. On regarde la personne. C'est nouvelle, c'est quelque chose de nouveau pour elle. Donc, c'est là, dans notre relation avec cette personne-là, qu'on voit quelque chose pour la première fois. Donc, c'est la même chose dans notre relation avec Dieu. On va trouver dans une situation, puis, à un moment donné, nous avons deux choix. Soit on va avancer selon notre intelligence, notre expérience, notre façon, ou bien, on va dire à Dieu, OK, Seigneur, je te laisse la place pour me diriger. OK? Qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est un pas de foi. L'autre, ça prend un pas de foi. Bien, c'est un pas de foi, mais sur nous autres mêmes. Puis là, c'est un pas de foi envers Dieu. OK? Donc, vu que c'est lui qui prend le devant, puis on le suit, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on va le rencontrer d'une façon qu'on ne connaissait pas avant. Donc, nous avons cette responsabilité d'amener la personne de découvrir la relation avec chaque personne de la Trinité. Puis dans cette relation, comme je viens de mentionner, c'est spirituel. Ce n'est pas intellectuel. La semaine passée, j'avais dit que notre esprit, quand que nous sommes nés de nouveau, devient le lieu très saint. C'est un lieu où ce que Dieu a accès. Puis là, j'ai fait l'exemple d'un ascenseur. OK? Mais, tu sais, il y a beaucoup d'ascenseurs avec les portes ouvertes, mais c'est vide à l'intérieur. Parce que la personne essaie de trouver ses solutions à lui-même. Oui, il est sauvé. Oui, il va au ciel. Mais il ne rencontre pas Dieu. Il ne rencontre pas Dieu. Donc, c'est spirituel. Donc, c'est notre rencontre avec Dieu
qui nous amène à la place où ce qu'on œuvre avec lui. Puis quand on œuvre avec lui, on le voit en action. Puis là, on vient de le rencontrer de cette façon-là. Puis c'est à nous à présenter ça. C'est pour ça que je cherchais tellement longtemps pour un cours de débutant. Puis finalement, je l'ai trouvé avec Blackaby. Tu sais? Donc, quand que nous avons fait ça, tout le monde que je rencontre qui fait ce livre-là, qui suit ce cours-là, sont émerveillés. Parce que c'est tellement simple. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de barrière dans ça. Tu sais, c'était conçu pour ceux de 12 ans et plus. Tu sais, c'est pas très compliqué. Mais là-dedans, c'est ça que ça dit, n'est-ce pas? Ça dit Dieu est toujours à l'œuvre. Mais la première chose qu'il veut avoir, c'est une relation avec chacun de nous. Puis une fois que cette relation est établie, bien là, il veut faire quelque chose avec nous. Donc, il va nous parler. Puis là, nous avons une décision à faire. Est-ce qu'on embarque avec lui ou pas? Tu sais, ça, c'est la crise de foi. Est-ce que j'embarque avec lui ou bien je continue de la façon que je connais? Puis en ce moment, si on décide qu'on va embarquer avec lui, bien, en ce moment-là, il fallait qu'on change. C'est nous qui changeons. Dieu n'est pas obligé à changer. OK? Il ne l'a pas manqué la première fois. OK? Donc, c'est à nous à changer. Après ça, c'est à obéir. Puis quand on obéit, bien, c'est là où ce qu'on voit Dieu à l'œuvre. Donc, on vient de le connaître d'une nouvelle façon. Donc, si on prend ça, on va un peu plus loin. J'aime le chapitre qui parle les deux chapitres qui parlent du Saint-Esprit. Comment que le Saint-Esprit peut nous rejoindre. Et naturellement, nous autres, on est bénis parce que la manifestation du Saint-Esprit, c'est évident ici. Pour nous, c'est normal. Tu sais? Mais il y a d'autres places là qu'il n'y a pas de connaissance du Père, il n'y a pas de connaissance du Saint-Esprit. La connaissance du Père, c'est basé sur leur relation avec leur Père. Tu sais? Donc, naturellement, il y a un blocage qui est là. Puis si on était enseigné que le Saint-Esprit, c'est juste une force ou bien juste une énergie, bien, là, naturellement, ça va être difficile à rentrer en communion avec lui, en relation avec lui, parce que pour nous, ce n'est pas une personne encore. Tu sais? Donc, suite à ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que le résultat de notre relation avec Dieu est supposé de produire quelque chose. Dévotion. Dévotion. C'est nous autres à dévoiler aux autres. C'est quoi la dévotion à Dieu? Donc, j'ai sorti quelques autres mots pour dévotion. Se vouer à. Se consacrer à. S'adonner à. Se livrer à. Dévouement. Dévouement. Ça, c'est dévotion. OK? Donc, c'est à nous à amener ce concept-là à l'autre personne. Après ça, c'est de développer une dépendance. Et ça, c'est aussi, naturellement, le développement de la foi. Une dépendance sur mon Père. Comment est-ce que je peux rencontrer mon Père céleste? Bien, c'est le même processus. C'est le même processus. On va vivre quelque chose. And then. Puis on est là, c'est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est un sentiment, c'est une émotion que je ne connais pas. Mais je sais que c'est problématique, c'est un problème. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça, c'est notre expression. Il y a quelque chose là-dedans qui ne tourne pas rond. Donc, on va dire à la personne qu'on connaît le mieux, Jésus,
qu'est-ce que se passe? La réponse, allez voir ton père. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui a décidé, OK, mon enfant, mais maintenant c'est le temps de développer la relation entre toi, mon enfant, et moi, ton père. Puis c'est intéressant que dans le naturel, c'est dit que les 2 premières années dans la vie d'un enfant, la personne la plus importante, c'est sa mère. Mais à partir de 3 à 5 ans, sais-tu qui devient la personne la plus importante? C'est le père. C'est pas pour dire que la mère est plus importante, OK? Non, je n'ai pas dit ça. Mais pour le développement de l'enfant, l'âge de 3 ans à 5 ans, c'est le père qui est le plus important. Donc, même dans la nature, tu sais, on commence avec une personne, puis là, c'est le temps de passer à développer notre relation avec une autre personne. Puis naturellement, dans tout ça, avec le temps, bien, notre relation avec nos frères et nos sœurs dans la famille se développe. Puis là, on va trouver un ordre. Les enfants vont trouver la façon qu'ils vont interagir entre eux-mêmes. Tout ça, ça appartient à leur relation à eux. Donc, c'est pas si difficile que ça à comprendre quand on dit que c'est nécessaire d'avoir une expérience personnelle avec chaque personne de Dieu. Et c'est à nous à présenter, à introduire tout ça aux disciples que nous avons. Parce qu'on est supposé d'avoir des disciples. C'est si simple que ça. Puis ça, c'est toujours une question d'action. On peut avoir toutes les connaissances, on peut avoir toutes les réponses, mais s'il n'y a pas d'action selon les Écritures, okay, ça veut dire que ce n'est pas connu. Si je dis que je connais Dieu, mais je n'ai pas d'action avec lui, bien c'est juste les paroles. C'est pas réel. C'est juste naturel. J'ai des connaissances de qui Dieu est, mais je ne le connais pas comme ça. Donc souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est les chrétiens, avant d'entrer dans quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est plus profond, ils disent oui, mais c'est pas pour moi. Tu vois le oui, mais? Oui, ça serait l'idéal, mais moi je ne l'ai pas vécu. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Dieu, tout d'un coup, a dit « Oh, j'aime Lise plus que Sylvie? » J'aime Jean-Pierre plus que Perry? Puis là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais gâter Jean-Pierre, mais pas Perry. Lui, il peut s'en occuper de lui-même. Non. Il va me jeter dans les bras du Saint-Esprit. Tu sais, qu'il peut me redresser. Tu sais, change le mode. Hein? Hein? Change le mode. Comme un cheval. Okay? Tourner à gauche, tourner à droite, un peu plus sévère, un peu moins sévère, je ne sais pas. Mais chacun de nous, nous avons notre marche avec le Seigneur. Donc, finalement, pour nous et pour notre disciple, ça prend du temps. Ça prend du temps. Jean a dit, si on ne peut pas aimer la personne qu'on voit, comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas? Donc, nous avons à quelque part un baromètre, un thermomètre. Nous avons la capacité de mesurer notre amour pour Dieu par la façon qu'on est prêt à investir dans les vies des autres. Donc, dans le fond, qu'est-ce que nous avons ici? C'est le commandement
d'aller faire les disciples. Okay? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est exclu dans ça? Non. Il n'y a pas une personne qui est exclue. Okay? Mais, combien d'églises forment leur monde d'être des disciples qui connaissent Père, Fils et Saint-Esprit pour être capables de communiquer avec ceux dans leur vie et de les amener à la place pour être capable de discerner les disciples que Dieu veut nous donner. Tu sais, on voit comment que le système, puis c'est ça le problème, c'est devenu un système. Le système est pourri et corrompu. Parce que les choses qui sont la responsabilité de chaque individu sont remises sur l'Église. Comme l'Église, c'est quelque chose à part des membres. Tu sais? Moi, je suis bien content que tout le monde ici a des disciples. Peut-être que vous ne l'avez pas vu comme un disciple, mais c'est ça que vous êtes en train de faire dans le développement d'une relation avec certaines personnes dans vos vies. Et on sait qu'on veut les présenter Dieu d'une façon ou d'une autre, Père, Fils, Saint-Esprit, peu importe. Mais c'est juste présenter. On ne savait pas qu'on était supposé de les introduire dans la personne, de décrire, d'encourager la personne, d'embarquer, de vivre des choses avec Dieu, que la personne peut développer une relation personnelle avec chacun des trois. Donc, on dit oui, mais peut-être je n'ai pas cette relation-là avec Dieu. Peut-être je n'ai pas une relation avec le Saint-Esprit. Peut-être je n'ai pas une bonne relation avec le Père. Peut-être je pense que j'ai une bonne relation avec Jésus. Donc, on n'a pas d'excuses. Si on n'a pas une bonne relation avec chacun des trois, on a juste à se demander pourquoi. Se demander pourquoi. Et de régler l'affaire. Tu sais, c'est pas dire, ah, oui, je comprends qu'est-ce que tu dis. Je comprends, je sais où est-ce que je suis. Mais, quoi? J'ai pas le temps? OK, trouvez le temps. J'ai pas le goût? Bien, probablement, ça fait tellement longtemps que tu as vécu quelque chose avec Dieu, bien c'est sûr que tu n'as pas le goût. Le goût, c'est comme vieux et sec dans la bouche. C'est un investissement. Peut-être qu'il fallait qu'on s'implique. Imaginez acheter des épiceries pour un étranger. Mon 20 piastres. Ah oui? Mon 20 piastres? Penses-tu que si Dieu veut qu'on dépense 20 piastres, il n'était pas pour nous rembourser? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui pourvoit pour tout? Hey, mais monte pas jusqu'à 50 piastres. Ça, je suis topé. 50, c'est tout ce que je vais donner. Ah oui? Pourquoi? Je ne sais pas. Je peux te dire. Tu n'es pas prêt à prendre le pas de foi. Tu n'es pas prêt à voir si tu as bien compris qu'est-ce que Dieu a dit, puis de voir la bénédiction qui va avec. De voir la réaction de la personne qui vient de recevoir le 100 piastres, le 200 piastres, le 1000 piastres, quoi que ce soit. Tu sais, ça me revient à tous les fois, la réunion un soir qu'on avait eue ici, puis on avait parlé d'écouter le Saint-Esprit, puis la personne a sorti d'ici, il embarque dans sa voiture, puis il entend ma petite voix qui dit « Allez chercher du lait ». Il ne buvait pas le lait. OK. À sa place, qu'est-ce que tu ferais? Bien, lui, il a décidé de prendre une chance. Donc, il est allé au dépanneur. Il a acheté du lait. Il embarque dans la voiture, il met ça sur le siège. Okay. Aller dans telle rue.
Ça, c'est ici à Granby, là. Ça, c'est pas en Afrique. Ça, c'est ici. Quelqu'un qui est rentré 1, 2 fois. Jamais vu après. Mais il faut dire que je l'ai vu une deuxième fois, parce qu'il a raconté l'histoire. OK? Anyway, tout ça pour dire, allez à une telle rue. OK. C'est 9 heures le soir maintenant. OK? Arrête devant une telle porte. Amène le lait là. Hey, qu'est-ce que tu ferais? Le ferais-tu? Cogner à la porte d'un étranger à 9 heures le soir avec un pain de lait? Tiens! Viens de bord, cours, juste au cours! Non! Non, il est allé, il cogne à la porte, puis il dit, Dieu m'avait envoyé te donner ça. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'introduire. Ce n'était pas une présentation, c'est une introduction à Dieu pour cette personne-là. Il y a un risque, il y a toujours un risque qui est impliqué. Un risque, un pas de foi, quoi que ce soit. Il faut écouter, il faut être disponible. Il faut que nous autres, il fallait que nos bottines suivent nos babines, n'est-ce pas? Donc, nous avons un verset qui nous reste, 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimants de plaisir, plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça ressemble à une église où ce que j'allais avant. Pensez à ça. Est-ce qu'on peut le relire, Claude? On va le retourner au verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. OK? Est-ce qu'on est dans un temps difficile? On peut dire oui. OK? Car. Qu'est-ce que ça veut dire, car? C'est quoi la définition? Même chose que parce que. C'est la raison pourquoi. Les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'il y a des égoïstes dans les églises? Qui pensent à eux-mêmes plus que les autres? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux faire? Comment je veux le faire? Parce que, tu sais, moi je fais un diacre, tu sais. Ami de l'argent. C'est quoi l'ami de l'argent? C'est mon argent. Ça, c'est mon argent. C'est dans ma poche, c'est à moi. Ça, c'est un ami d'argent. Pas capable de donner, pas de générosité, pas capable de se séparer. Se séparer de quelqu'un de leurs argent, c'est comme d'arracher un bras. Fanfaron, hautain. Y en a-tu des hautains dans les églises? Selon toi? Hein, j'en ai vu ça. Hein? Ceux qui se prennent pour un autre. Ça, c'est notre expression. Blasphémateur, ben, on peut aller jusqu'au point de dire les choses de Dieu et les choses reliées avec Dieu d'une façon pas digne de Dieu. Rebelles à leurs parents. Ça n'existe pas dans les églises. Hein? Les ingrats. Est-ce qu'il y a des ingrats? Ben, tu sais. Irréligieux. Traître, emporté, enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Toutes ces choses-là, on attend dans le monde. Ce n'est pas supposé être dans l'Église, n'est-ce pas? Mais on le voit là. Donc, on arrive à la partie le plus important. Ayant l'apparence de la piété.
quelqu'un qui a l'air un bon chrétien. Tu sais, il y en a-tu de même? Il veut se présenter comme un bon chrétien, mais renie ce qui en fait la force. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que leur piété, c'est par lui-même. C'est pas la puissance de Dieu qui agit en la personne pour le mettre en règle avec Dieu. Donc, une personne peut être religieuse. C'est juste à se présenter comme ça. Mais le pouvoir vient de la personne et non de Dieu. Et nous autres, qui sommes spirituels, on peut le reconnaître dans les autres. Si c'est juste de leur propre force qui font des choses. Donc, message, allez faire des disciples. C'est pas compliqué. Amen? Amen. Good.